Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandra NC. Aujourd'hui je vous emmène dans un petit vlog avec moi. Je vais aller chez ma soeur pour aller voir ma jument. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de filmer tout ce que j'ai à faire avant. Puis après je vous filmerai quelques plans avec ma jument bien sûr. Donc aujourd'hui on a un super beau soleil, je sais pas si vous voyez. On va vachement en profiter, ça va être cool. J'espère qu'il fait le même temps chez ma soeur. Elle a genre 1h30 de route. Donc on a facilement la chance que le temps soit pas du tout le même. Bon alors je vais commencer par me maquiller parce que vous voyez cette tête là, ça va pas du tout. Et voilà, donc ça y est, je suis maquillée. Il faudrait peut-être que j'aille manger parce qu'il est déjà bientôt 11h et j'ai toujours pas mangé. Du coup, j'allais me faire quand même une petite tasse de thé. Et il faut savoir qu'à cause du confinement, je me suis totalement déréglée niveau heure. Ah, mes cheveux. Genre maintenant, je me réveille 10h30, 11h. Et encore aujourd'hui, j'ai eu de la chance que je me suis levée tôt. Je vais prendre ma tasse. Hop, un sucre, un peu d'eau. Et ben voilà, j'ai ma tisane, elle est chaude. Je vais continuer à préparer tout ça tout en buvant mon petit thé. J'ai dit une tisane mais c'est un thé. Hop, faut le poser là en attendant qu'il infuse. Gros pépère, va piquer mon lit. Maintenant je vais nourrir les poissons. Et je vais préparer la cage de mon petit Poppy. Je t'ai nettoyé tout ça hier et regarde-moi ça, t'en as foutu déjà partout. Je vais nourrir les poissons. Pas hyper propre, je suis désolée. Je mets la petite bouffe là-dedans. Et tadam, ils vont les manger. Poppy s'agace. Pourquoi tu t'agaces, Poppy? J'ai préparé sa cage de transport. Alors, ouais, je sais, c'est pas du tout une cage pour lapin, mais j'ai rien d'autre que ça. Un Poppy. Hop. Voilà, je mets juste ça parce que je sais que dans la voiture il va m'en foutre partout sinon. Donc là on a son petit harnais aussi. Je trouve ça trop mignon. Ah, le gros chat a décidé de partir. Il va falloir que j'aille mettre mes affaires dans la voiture, donc on va faire ça. Et il faut peut-être que déjà je bois mon thé. Vous savez quoi, je vais regarder des vidéos et puis en attendant je bois mon thé parce que j'ai soif. Bon, j'ai terminé ma vidéo et j'ai terminé de manger, enfin de boire plutôt. Je vais me lisser les cheveux parce que là ils sont secs, enfin à peu près. Pourquoi t'es descendu à roue si c'était pour te mettre là? Coucou, ça va mon petit mimi? Du coup, hop ça, j'y pose. Voilà. Oh, mon petit pépère d'amour, au côté beau mon chat. Mes cheveux sont à peu près secs. Du coup je vais peut-être les lisser maintenant. Donc je me suis déjà appliqué de la protection anti-chaleur. Et de mon élastique. Toujours au même endroit. Et c'est bon. Du coup en attendant je vais me regarder une petite vidéo, enfin des petites vidéos. Du coup je vais mettre de la musique je pense.
voilà, c'est bon. Je me suis lissé les cheveux et du coup maintenant je vais prendre mes affaires qui sont ici, par terre. Et je vais aller les mettre dans ma voiture, donc encore une fois vous allez m'accompagner. Donc je vais aller mettre mes chaussures, je vais aller descendre mes affaires et je vais ravancer ma voiture parce qu'elle est sous le garage là. Et voilà, j'ai descendu toutes mes affaires. Je vais aller éteindre ce que j'ai à éteindre. Faut d'abord que je fasse ma valise, je viens d'embarquer. J'ai pas de pantalon d'équitation dans mes poches. Donc voilà, j'ai fait mes bagages. J'ai plus qu'à tout descendre dans ma voiture, enfin tout mettre dans ma voiture plutôt. Ouf. Je vais déjà prendre mes clés. They are here. Oh, il y a une petite gaufrette qui veut rentrer. Un petit Mimi. Coucou ma miminette. Je voulais prendre mes chaussures, hop, let's go to la voiture. Donc comme ça fait longtemps que je l'ai pas démarrée, je pense qu'elle va galérer un petit peu. La batterie est presque à plat. Du coup oula, mon père est allé dedans, ça se voit. Ah c'est vrai qu'elle est propre, ça c'est cool. Je suis contente. Contente avec rien mais contente quand même. Oh le cadrage, bon, on va dire que c'est pas trop mal, hein. Je suis désolée pour le cadrage. Oh, ah, ça va. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Hop, et voilà. Bon, voilà. Hop. Il va falloir clairement... Ah, gaufrette, bah t'es ressortie, gaufrette. Oui, miminette. Oui, miminette, t'inquiète pas. Oui, minoute. Eh bien, gaufrette. Mais prends ton temps surtout. Je te jure. Oui, Mimi. Et t'as donné. Voilà. Voilà. Ah bah oui, évidemment. Ça ramène l'autre. Voyons voir, est-ce qu'il va réussir du premier coup cette fois? Ouais, ça va. Donc, plus qu'à mettre tout ce bazar dans ma voiture. C'est tout bon. Les seules choses qui me restent à mettre dans la voiture, c'est ce petit sac là. Tic tic tic, je sais pas viser. Ce petit sac là. Et mon ordinateur. Et bien sûr Poppy avec sa cage. Donc je lui viderai sa cage au dernier moment avant de partir. Et du coup je le mettrai dedans, dans la petite boîte de transport que je lui ai organisée, on va dire en quelque sorte. Donc voilà. Donc voilà, on va partir. Je vais charger le Poppy.
Salut! Bon du coup comme vous avez pu le voir, j'ai pas fini le vlog. Donc aujourd'hui on va aller monter guetter, enfin je vais monter guetter. Ceux qui viennent de Tout Cousine non Orsiz maintenant, Orsiz. Tout Cousine Orsiz. C'est triste. Ils savent que ma jument c'est une trotteuse française réformée des courses et du coup qu'elle n'a jamais vraiment été travaillée au galop, même pas du tout parce que là-bas ils les apprennent à trotter et non galoper. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est la faire trotter sur un trot en cercle, donc un petit trot en trot de travail quoi. Comme j'ai pas de carrière, j'ai que des prés là à ma disposition, donc ce sera ma sœur ici présente. Là voilà mes doigts, qui tiendra en longe guetter pendant que moi je serai sur le dos. Oui donc du coup on va y aller. Donc me revoici en vocal cette fois. Donc là je venais de longer guetter et je me suis rendu compte très rapidement qu'elle était sensible à certaines de mes actions. Donc du coup je me suis mise à lui faire une petite séance de désensibilisation avec les étriers. Donc vous pouvez voir qu'elle réagit vraiment beaucoup au début et que vraiment petit à petit ça commence à s'atténuer. Donc elle reste très attentive à ce qui se passe derrière elle. Une fois que je commence à la caresser, ça y est, hop, les oreilles s'amusent à tourner un petit peu. Mais elle reste quand même vraiment attentive à ce qui se passe lorsque je lui touche les étriers et que je fais en sorte de la désensibiliser. Hop, je lui fais le deuxième côté. Bon, le deuxième côté est quand même passe beaucoup mieux parce que c'est comme le premier, sauf que c'est de l'autre côté quoi. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, elle a été très attentive à ce qui s'est passé dans les bois. Donc elle est pas plus perturbée que ça, c'est juste qu'elle reste très attentive à ce qui se passe, mais c'est tout quoi. Et en revenant vers sa tête, je me suis rendu compte encore une fois que elle était très sensible à mes actions de main. Donc du coup, j'ai décidé de venir un petit peu passer ma main devant ses yeux, tout ça. Vous voyez, elle lève quand même la tête assez haut. C'est assez exagéré, on va dire. Donc après cet exercice de désensibilisation de ma part, je vais essayer de la relonger du coup. Et ça va tout de suite beaucoup mieux se passer parce qu'elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et elle réagit quand même assez bien à ma voix. Donc il faut savoir que j'ai pas de chambrière, j'ai seulement ma voix et l'extrémité de la longe pour la faire réagir, on va dire. Donc à ma voix, elle avait encore beaucoup de mal au tout début. Donc je me servais beaucoup, comme vous pouvez le voir, de la longe. Je regrette de ne pas avoir pris une chambrière parce que je pense que ça aurait été, je pense, un peu mieux. Ce qui n'est pas très pratique aussi, c'est de ne pas avoir un espace clos vraiment en cercle. Parce que vous voyez, du coup, elle n'a pas un joli cercle. Elle fait vraiment... c'est plus une patate, quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, des fois, je fais des à-coups de longe comme ça. C'est pour qu'elle essaye de garder sa distance avec moi. Enfin, qu'elle reste sur son cercle, tout simplement. Donc là, je suis en train d'essayer de la faire s'arrêter en m'immobilisant, tout simplement. Et voilà, donc là je lui ai redonné un petit coup de longe, c'est juste histoire qu'elle reste sur son cercle, parce que vraiment quand je faisais ça, elle se rapprochait, donc c'est un des défauts qu'elle avait au tout début. Donc je n'hésite pas à la féliciter pour qu'elle comprenne que c'est bien. Vous voyez là, elle reste immobile, bon hop, voilà, c'est bon, elle est revenue vers moi. Donc voilà, hop, là je lui demande de prendre sa place. C'était un peu violent, mais elle répondait pas. Et après, elle est repartie au pas, tranquillement. Donc vous voyez, elle est pas très attentive à ce que je lui demande quand même, elle regarde beaucoup autour d'elle, elle est pas paniquée ni rien, c'est juste qu'elle est pas concentrée dans l'exercice. Donc voilà, là je la fais trotter un petit peu. C'était vraiment pas très long. Ensuite je suis passée à la deuxième main, du coup. Vous voyez, elle gratte beaucoup son cercle, enfin pas elle gratte, mais elle mange beaucoup son cercle, elle est pas du tout... sur cette main-là, elle avait beaucoup de mal sur le cercle. Ce qui était un peu embêtant. Et donc voilà, là j'ai essayé une deuxième technique pour la faire s'arrêter, donc tout simplement me baisser et
Donc voilà, là ça avait fonctionné, mais je sais pas pourquoi j'ai essayé de la faire avancer. Je pense qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était qu'elle garde sa ligne de cercle, puisque c'était surtout l'endroit où elle commençait à couper en fait. Et j'ai très mal dirigé ma longe, et donc du coup elle a réaccéléré par la même occasion. Donc voilà, donc elle s'est quand même pas trop mal arrêtée. Et voilà, là encore une fois, c'est quelque chose que je voulais pas, c'est qu'elle avance pendant que moi je recule. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de la laisser sur son cercle, qu'elle soit assez concentrée. C'est un peu compliqué. Voilà, hop, là, elle bouge. Ça me... Je suis très attentive à ce qu'elle fait, parce que à peine elle commence à bouger directement, hop, je suis là à la stopper. C'est assez impressionnant, on va dire. Donc voilà, elle n'est plus du tout sur son cercle, rien ne va. Du coup, je la pose au niveau de sa tête. Donc quand je la pousse comme ça, une fois qu'elle réagit, une fois qu'elle commence à tourner, hop, j'arrête de faire ma pression normalement. Mais bon, voilà, donc là elle bouge pas, c'est bien. Et hop, elle recoupe le cercle. Donc vraiment, je savais pas ce qu'elle avait ici, mais elle coupait vraiment. Elle voulait pas, quoi. Elle était vraiment à fond dans son truc. Donc finalement, la séance, elle était pas trop mal. J'ai pas eu le temps de la monter, j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je l'aurais beaucoup marché, je l'aurais beaucoup fait des arrêts, des transitions, parce que ce qu'il fallait à la base, c'est qu'on soit toutes les deux coordonnées dans nos actions, quoi. Et comme ça a pris beaucoup de temps, j'ai pas eu le temps de la monter, donc finalement ça s'est arrêté là, et puis voilà, quoi.